Coucou tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a peut-être qui à l'époque ne me suivaient pas encore ou n'aimaient pas encore ma page. Mais quand j'ai créé donc ma page, j'avais fait une vidéo pour vous présenter les livres que je vendais ou troquais. Donc voilà. Depuis il y a eu de l'évolution. Il y en a beaucoup plus. Il y en a qui sont déjà partis. Il y en a qui sont arrivés. Et il y en a qui viennent tout juste d'arriver puisque je viens de faire un gros tri dans ma bibliothèque. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, on commence tout de suite avec... Alors je vous préviens, il y a des vieux livres, je sais même pas où est-ce que je les ai eus. Il y en a qui devaient appartenir à ma mère, d'autres qui devaient appartenir à mon père, enfin je sais pas trop. Pardon. Donc voilà, donc je commence tout de suite avec un livre, je sais pas d'où il vient, il y a un nom écrit dedans, mais je ne sais pas à qui il est. Non, je sais pas. Je sais même pas en quelle année il a été publié. Première publication en 1989. Enfin, je sais pas d'où il vient quoi. C'est Michel chez les trotteurs de Georges Bayard aux éditions La Bibliothèque Verte. Donc la Bibliothèque Verte il y a longtemps parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de tranches, enfin qui sont plus présentées comme ça. Alors comme il est vieux forcément il y a des défauts. Déjà il y a un prénom là, Guillaume Trunet. Je sais pas qui c'est. C'est pas dans mon entourage, je sais pas du tout de où vient ce livre. Et derrière il y a, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petites taches jaunes là qui font un petit peu craper, mais bon. Après tout il est vieux hein. Donc si je le vends je le vendrai pas très cher. Et si je le troque, on verra bien quoi, s'il y a des gens qui sont intéressés. Qu'est-ce que ça raconte, je peux même pas vous dire parce que derrière c'est un extrait donc je veux bien vous le lire. Ah, c'est toi Michel, s'écria monsieur Chauret. Qu'est-ce que tu fabriques dans la cour à cette heure-ci? C'est toi qui fais aboyer le chien? Non monsieur, mais vous avez eu de la visite. Interloqué, l'éleveur mit un moment avant de répéter. De la visite. Un homme qui examinait la porte des box avec une lampe électrique. Il essayait de lire le nom des chevaux. Il s'est enfui ensuite quand il a vu que je l'avais découvert. Bonsoir de bonsoir, il va falloir se méfier. Je n'en sais pas plus. Donc pour ceux qui aiment les chevaux, bah pourquoi pas. Moi j'ai été élevée dans le milieu un peu des chevaux, donc c'est pour ça je pense que c'est à mon père ou à quelqu'un comme ça. Parce que, enfin, puis en même temps la bibliothèque verte c'est un peu pour les gamins, alors je sais pas du tout. Donc vous voyez il est un peu abîmé là. Voilà. Donc je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas ce qu'il raconte exactement, il m'intéresse pas. Il y a des petits dessins dedans. Voilà. Ensuite un autre livre, je sais pas du tout d'où il vient non plus, il est bien amoché aussi. C'est Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Alors apparemment c'est connu, donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Apparemment c'est connu, mais moi je ne connais pas, il m'intéresse pas. Par contre il a dû bien morfler parce que la couverture elle est bien abîmée quand même. Je sais pas si vous voyez, hop. Je sais pas du tout si vous voyez, j'essaierai de vous faire des photos. Mais il a bien morflé ce livre. Pareil derrière, il est plein de taches. Il est tout corné là. Et, enfin, il a bien morflé quoi. Donc je ne sais pas du tout de où il vient, mais voilà. À la fin, il y a un commentaire par Daniel Levert. Donc je sais pas, il y a un petit dossier à la fin pour expliquer le livre, peut-être, je sais pas. Et ah bah tiens, je savais même pas. Derrière, il y a une grosse écriture aussi. Je sais pas d'où ça vient ce truc, mais voilà. Donc c'est derrière, c'est là. Voilà. Donc je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que ça raconte, je sais pas. Je vais vous le lire aussi. Un dimanche d'avril 1917, Françoise, 16 ans, fait la connaissance de Marthe, 18 ans, qui est déjà fiancée à Jacques, soldat combattant sur le front. Une idylle s'ébauche entre les deux jeunes gens et lorsque Marthe, qui s'est mariée au cours d'une permission de Jacques, habite seule l'appartement conjugal, ils deviennent amants et commettent 1000 imprudences. Marthe s'aperçoit alors qu'elle est enceinte. C'est en enfant que ça va conduire Hein, il doit manquer un mot parce que la phrase elle veut rien dire.
C'est un enfant que va se conduire François dans une aventure d'homme. Donc non, c'est pas... Un récit d'amour, adultère, tragique, ardent et sincère. Le Diable au corps est un chef-d'œuvre qui fut porté à l'écran par Claude Autant-Lara avec Micheline Prel et Gérard Philippe. Voilà, ça m'intéresse pas, je le vends, je le troque. Vous êtes intéressé, prévenez-moi. Mais sachez qu'il a quand même bien morflé. Hein. Je sais vraiment pas si vous voyez à la caméra, c'est pour ça que j'essaye de prendre un peu tous les angles. Mais voilà. Ensuite, un livre plutôt jeunesse. C'est chez le livre de poche jeunesse. C'est un livre qu'on m'avait offert quand j'étais petite, mais bon, pour maintenant, j'ai pu le lire, quoi. J'ai jamais lu en plus. Enfin, si, j'avais lu le début, mais jamais la fin. Donc, c'est le journal de Carmen de Vanessa Wilder aux éditions Le livre de poche jeunesse, collection Planète Fille. Attention. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, je sais qu'au début, Carmen explique qu'on lui a volé son journal et que dans son journal, il y a toute sa vie. Donc, toute sa vie privée, etc. Donc, elle mène une enquête, etc. Donc, je sais pas trop ce que ça raconte. C'est très jeunesse, hein, c'est pour les enfants. Pour les enfants. Si vous aimez tout ce qui est jeunesse, pourquoi pas, mais c'est pas trop mon cas. Ou pas jeunesse à ce point-là, quoi. Ensuite, un livre... alors là, c'est... Si vous avez des petits cousins, des petites cousines, des frères, des sœurs... Enfin, que vous me prenez un des livres, etc. J'essaierai de vous mettre un truc, celui-là en cadeau à quelqu'un, parce que j'arriverai jamais à vendre ou troquer ce livre. Donc c'est un tout petit livre où il y a 2 histoires. La sorcière est dans l'école. Et de l'autre côté, Basile et la télé magique. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tourné comme ça, et non comme ça. Et oui, là l'image elle est à l'envers, à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Donc le premier... Alors, les frousses de Zoé, Cudule, la sorcière est dans l'école. De Véronique M. Lenormand, apparemment. C'est la même auteure pour les 2 histoires. Bibliothèque Mini Rose. Donc c'est vraiment pour les enfants. Pourquoi je le garde pas pour ma nièce? Parce que ça l'intéresse pas. Alors pareil, je sais pas du tout d'où il vient. Il est un petit peu morflé, il y a des écritures dessus, des dessins. Donc je sais pas à qui c'était, mais... voilà. Il me sert plus à rien. Pour continuer dans les livres jeunesse, parce que je vous préviens, il y en a une bonne paire. Je vais vous présenter un Folio Junior, ma meilleure amie de Jacqueline Wilson, qui était à moi quand j'étais petite. C'est à partir de 9 ans, j'ai dû le lire quand j'en avais 10 ou 11. Je sais plus du tout ce que ça raconte. Ah si, c'est donc 2 meilleures amies, sauf qu'il y en a une dont les parents veulent déménager. Et elles font tout pour pas qu'il déménage, ou enfin tout un truc comme ça. Il est un petit peu morflé aussi. Donc là c'est... Attendez, hop. Là c'est corné et les premières pages sont cornées aussi. Puis derrière il a été froissé. Ah, et quand des livres comme ça, moi j'ai du mal à les tenir en bon état. Donc, mais sinon il est impeccable. Hein. C'est bien un Folio Junior. Donc voilà, à troquer, à vendre, tout ce que vous voulez. Ensuite, un livre qui est en fait un petit recueil de nouvelles, qui est de Folio Junior aussi. C'est 13 ans, donc je l'avais eu pour mes 13 ans. C'est une amie qui me l'avait offert, mais ça ne m'intéresse plus. Donc c'est plein de petites histoires, 13 en fait, puisque c'est 13 ans, il y a 13 histoires. Les histoires, elles font en moyenne une petite dizaine de pages, je pense. Attendez, je regarde. Voilà, une 10-15 pages. Donc il y a 13 auteurs. 13 histoires, 13 auteurs, donc je vais pas tous vous les lire quoi, mais il n'y en a aucun que je connais. Donc je ne sais pas. Mais donc c'est 13 auteurs contemporains, 13 nouvelles inédites, 13 adolescents qui racontent avec justesse leurs 13 ans, l'anthologie d'une génération. Voilà. Par contre j'aime beaucoup la couverture. C'est écrit 13 ans en jaune et
Il y a plusieurs visages, une photo comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc il est en très bon état par contre, lui. Hein. Il est en très bon état. Ensuite, un livre qui vient de je ne sais pas où, qui doit être assez vieux aussi. Attendez. Qui a pas beaucoup morflé. Non, même pas du tout, je dirais. Il s'agit de Le Poney Rouge de John Steinbeck. Je crois qu'il est connu ce livre, mais j'en suis pas sûre du tout. Collection Folio Junior édition spéciale. Donc c'est un vieux parce que les Folios Junior comme ça, je ne connais pas. Il y a des initiales qui sont les miennes, écrites à l'intérieur. Donc ça doit être quand j'étais petite aussi, mais je sais pas de où je l'ai eu en fait. Je sais pas du tout. Et donc pareil, là vous avez la couverture et pour tourner ce n'est non pas comme ça mais comme ça. Parce qu'à la fin vous avez un petit dossier. Donc le dossier faut... Voilà. C'est à l'envers quoi. Hein. Donc pareil, il y a plein de petites illustrations. Donc c'est l'histoire d'un poney rouge hein, je crois. Donc vous voyez il y a des dessins. Voilà. Hop, voilà. Donc à partir de quel âge je ne sais pas. Je pense que on peut lire des 11-12 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, à troquer, à vendre. Ensuite un livre qui était à moi aussi, que j'ai lu, relu, mais qui n'a pas tant morflé que ça, étonnamment. Donc c'est un petit recueil de 6 histoires pour Halloween, je crois. Enfin c'était, ouais, j'avais eu à l'occasion d'Halloween ou quelque chose comme ça. Les citrouilles, pardon, ensorcelées. Donc c'est, il doit y avoir plusieurs auteurs, je pense. Ouais, il y a plusieurs auteurs. Donc c'est édition Fleurus, collection Azimut. Donc je sais pas si vous connaissez cette édition. Mais à chaque fois vous avez 6 histoires différentes et plusieurs genres différents. Donc là il y a une histoire de science-fiction, une histoire de frissons, de faits divers, de policiers, de sentiments et d'humour. C'est écrit là. Et donc la première par exemple, c'est faits divers parce qu'il y a un petit journal devant. Bon, je sais pas si vous avez entendu du bruit là. C'est un truc qui est tombé chez moi, je sais pas quoi exactement. Non pareil, il y a des petites illustrations comme ça. À partir de 10 ans. Donc voilà. Mais c'est assez, enfin c'est marrant, c'est plaisant à lire, c'est marrant. Pour les enfants c'est bien fait. Donc voilà, à troquer, à vendre. Même pour des adultes, hein, c'est pas... Si vous aimez la jeunesse, pourquoi pas. Ensuite, un autre livre qui peut faire office de premier policier pour des jeunes ados de 11-12 ans. C'est Les Enquêtes du Samovar, Trompe-l'œil de Marie Bertherat. Je ne connais pas l'auteur. Qu'est-ce que ça raconte? Je sais plus. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. C'est aux éditions Fleurus. Incroyable, un tableau sans valeur et peint par un illustre inconnu a été volé dans la villa de Fanny Fick, une célèbre chanteuse de rock. Est-ce une erreur, une mauvaise plaisanterie, le méfait d'un fan? Il y a là de quoi dérouter les meilleurs détectives, mais pas les enquêteurs du Samovar. Voilà. À partir de 10 ans aussi. Et c'est écrit sous forme de journal en fait. C'est le journal de l'enquêtrice. Là on le voit bien. Maison jaune, vendredi 2 juillet, machin chouette. Et là, chez Pénélope Anigo, enfin voilà. Donc c'est bien écrit policier, donc ça peut faire office de premier policier pour des jeunes. Donc c'est pas mal fait. Voilà. Ensuite, un classique que j'ai en double. Donc je vois pas l'utilité de le garder. Par contre, il est un petit peu morflé aussi. C'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Donc pour ceux qui le chercheraient pour des cours ou quoi, sachez que je l'ai, je peux le troquer, le vendre. Il y a juste ça, je sais pas si vous allez voir, il y a des traces là et il est, ça fait des mini crevasses en fait. C'est quelqu'un qui a bien écrit dessus en forçant. C'est pas à moi parce que je l'avais acheté pour, enfin, ma mère l'avait acheté pour mes cours
quand j'étais en troisième, sauf qu'en troisième on fait pas du Charles Baudelaire. Et à mon entrée en première, j'avais besoin justement des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, j'ai racheté le livre, et ma mère après m'a dit mais au fait, je l'avais acheté, donc je l'ai en double. Sauf que bah je crois que celui-là parce que c'est celui qui est en meilleur état, l'autre je sais pas où il est mais il est en très très sale état aussi. Hop, il est là. Non. Là. Il est en très sale état aussi, la tranche elle est toute pliée. Il y a des écritures dessus parce que j'ai travaillé dessus. Donc voilà. Je le rangerai après. Donc voilà, donc pour des cours c'est suffisant quoi. Enfin à part si vous êtes fan de... Non, je ne suis pas malade. Mais j'ai eu une mauvaise surprise. En mettant sur mon ordinateur, je me suis dit, mais elle est où la fin de ma vidéo? Et j'ai ça sur 2 de mes vidéos. Je dois refaire 2 fins de vidéo. Comment je vais faire? Oui, en fait, mon appareil photo s'est arrêté en plein milieu de la vidéo. Pourquoi? Je sais pas. Mais il s'est arrêté. Sans prévenir. Et moi, je croyais que je continuais à tourner la vidéo. Donc, je vous explique que pendant environ 10 minutes, j'ai parlé toute seule. Enfin, à rien. Mon appareil photo n'enregistrait plus. Donc, je vais recommencer là où je m'étais arrêtée. Je m'étais arrêtée. Enfin, où l'appareil photo m'a arrêté. L'appareil photo m'a arrêté au moment où je vous disais que si vous étiez fan de Charles Baudelaire, vous n'allez pas prendre un exemplaire avec des petits dessins. Voilà. Donc, je continue pour la seconde fois. Il va me présenter. Donc un qui a rejoint ma pile de troc entre temps, c'était Tara Duncan, le premier tome Les Sorceliers. Puisque je n'ai absolument pas accroché, je n'ai pas réussi à le terminer. Donc il est un petit peu corné sur les bords, là. Et il y a un décalage ici entre les pages. Donc il y a comme un petit trou. Mais vous inquiétez pas, toute la page y est, tout le texte est sur... Tout le texte est bien présent sur cette page, c'est juste qu'il y a des pages plus courtes entre deux, j'ai jamais compris pourquoi et je ne le comprendrai jamais. Mais bon. Ensuite, un livre qui est dans qui est dans ma pile de troc, mais qui ne va pas le rester longtemps, je pense, puisqu'apparemment il doit partir cette semaine. Il s'agit du journal de Stephen, créé par L.J. Smith, le tome 1, aux éditions Hachette. Voilà. Donc, très bon état aussi. Je sais pas parce qu'en fait depuis que j'ai tourné la vidéo tout à l'heure il fait plus sombre donc je sais pas si vous voyez grand chose, peut-être que si j'enlève ça on verra mieux, je sais pas, il fait plus sombre que tout à l'heure donc c'est pas terrible. Ensuite un autre livre qui est dans ma pile de troc depuis le début, j'ai toujours voulu le troquer puisque je ne l'ai pas vraiment aimé. Il s'agit de Nightware de L.J. Smith, donc c'est le premier tome, Le secret du vampire, aux éditions de Noyelle, donc qui est en très bon état. Voilà. Et le petit dernier, il s'agit de Cœur d'Ogre de Cornelia Funk aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là c'est la jaquette du film et normalement il est comme ça. Voilà. Donc tout ça je le troque tout simplement parce que j'ai pas aimé ce livre, mais il est en très bon état. Voilà, donc j'ai enfin terminé cette vidéo. Je me suis mis sur mon ordinateur, je suis bon, les transferts de vidéo, je regarde si toute la vidéo est bien, s'il n'y a pas de scène à couper, là je fais il n'y a pas de tout. Donc je suis désolée pour la luminosité du coup qui a changé entre deux, surtout la position de la caméra, tout ça qui a changé entre deux. Une pile de livres qui est arrivée là entre deux parce qu'elle n'y était pas sur la première vidéo. C'est une horreur. Mais enfin bon. Voilà, donc je fais des bisous et puis...